Dieu vous bénisse, bienvenue en deuxième vague, ici Mr. B. On se retrouve encore pour un moment de partage. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur le plateau avec moi notre bien-aimé frère Paul. Dieu vous bénisse, frère Paul. Bonjour, que Dieu te bénisse. Voilà, aujourd'hui, on va aborder un sujet très important, très crucial dans le temps que nous vivons. Et je vais commencer avec une petite histoire, je vais faire une petite scène, et puis on va élaborer autour de ce petit scénario que je vais faire. Mais d'abord, j'aimerais prendre le temps de parler un peu de mon invité. Aujourd'hui, la personne qu'on a sur le plateau est une personne qui travaille dans le domaine de la santé. Bon, il pourrait un peu parler de son parcours un peu, il pourrait un peu parler de lui. Et puis, ça va nous permettre de voir un peu pourquoi on a cette personne dans le plateau et son expertise à propos du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, frère Paul, je vous cède la parole. Et frère Berger, pour cette invitation aussi sur ton plateau de podcast. Donc, moi, c'est frère Paul Iteke. Initialement, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Là, j'ai pu faire mes études à la faculté de médecine et j'ai gradué en 2004 à l'université de Kinshasa et j'ai pu continuer par la suite les études en Belgique en santé publique avant de m'en venir ici où j'ai aussi fait les études de clinicien à l'université de Montréal. Présentement, je travaille dans le réseau hospitalier autour du Grand Montréal. Voilà. D'accord. Donc, frère Paul, merci de cette bref résumé. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler on veut balancer les choses un peu. Il y a le côté de la santé. Donc, on peut appeler ça côté charnel. Côté de la santé. Ou physique, si tu veux. Voilà, côté physique. Et puis, on a le côté spirituel. Maintenant, là, je vais vous conter une petite histoire. Bon, c'est fictif, hein, bien sûr. C'est pour juste pouvoir se situer un peu dans le scénario. Et puis, par la suite, j'ai certaines questions que vous allez pouvoir élaborer pour nous. Donc, je vais vous parler d'une histoire d'une personne. Bon, on va appeler la personne Jamila. Okay? C'est fictif. Donc, si votre nom c'est Jamila, c'est pas à vous, mais c'est juste. Voilà. Donc, Jamila est une personne qui a grandi, qui a eu une enfance quand même assez difficile. Elle a passé par le rejet, elle a subi beaucoup de rejet, elle a senti le sens de l'abandon, problème de confiance de soi, donc plein de petites blessures dans sa jeunesse. Et après avoir passé ces moments très difficiles, elle change de milieu. Elle change de milieu, donc elle confectionne une nouvelle image d'elle-même avec des nouveaux amis qu'elle se fait et tout. Donc, ça lui permet de se recréer un peu et elle commence à bien vivre. Donc, les choses vont bien. Mais de temps en temps, on voit quand même des petits flashs de ces blessures-là mal cicatrisées. Bon, mais donc dans son environnement, dans l'église et tout, on dit ça va, ma sœur, c'est bien, il faut continuer dans la prière, il faut continuer pour prier et tout. Et après, elle subit un choc par rapport à une scène qui s'est produite dans sa vie, elle subit un choc. Et ça la fait revivre un peu cette enfance-là qu'elle a vécue. Et ça réouvre ses plaies. Maintenant, on commence à voir, maintenant c'est plus flagrant. Ce qui était, on voyait des flashs avant, maintenant c'est rendu plus flagrant. Et par rapport à ça, son milieu qui est vraiment plus autour de l'église et tout, on dit on va prier pour toi, il faut continuer avec la prière et tout. Mais sa santé mentale commence à détériorer. Elle détériore. Et après, à un moment donné, c'est la dépression qui rentre dedans. Quand la dépression rentre, on le dit, bon, tu vois, ça c'est le diable qui attaque. Le diable qui attaque. Il faut continuer la prière, il faut aller à l'avant. Ça va aller. Et après ça, bon, comme tout être humain, quand on se sent un peu dans une situation inconfortable, on essaie toujours de retourner dans ses repères où est-ce qu'on s'est senti le plus mieux. Donc,
dans son cas à elle, ce qu'elle avait fait pendant qu'elle vivait des moments difficiles, elle s'est sentie mieux quand elle a changé d'environnement. Ok. Et pour elle, changer d'environnement, elle a quitté le message et bien elle a parti faire sa vie ailleurs et tout. Par rapport à ça, bon, d'abord, moi, je me dis, son environnement, est-ce que on a bien agi ou il y avait autre chose? Parce que moi, j'ai une opinion par rapport à ça. Oui. Mais j'aimerais d'abord voir avec vous comment vous voyez un peu cette histoire. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, si vous avez quand même une opinion par rapport à ces petites histoires et tout, vous avez des opinions à partager, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires, ça nous fera plaisir de vous lire. Donc voilà, frère Paul, dites-nous un peu comment vous... Merci. Très bonne histoire. C'est très pertinent comme problématique ce que tu viens de commenter. Moi, déjà, on est en face de quelqu'un qui présente plusieurs facteurs de risque ou bien de fragilité émotionnelle et psychologique. Alors, Jamila, si elle n'est pas bien encadrée ou si elle n'est pas bien écoutée ou si elle n'est pas bien suivie, si on ne prend pas en compte son contexte à elle, c'est sûr qu'on arrive au résultat que tu viens de décrire. Là. Ça pourra revenir plusieurs fois, elle peut changer autant de milieu qu'elle veut, mais s'il n'y a pas un bon suivi, que ce soit physique, psychologique ou spirituel, on va toujours aboutir à ce même résultat. Donc, ne pas tenir compte des aspects autres que spirituels, c'est un peu, ça peut créer des difficultés aux personnes. Parce que même si on se réfère dans la Bible, on voit qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la santé physique, la santé intellectuelle et la santé spirituelle, qui est le côté chrétien, comme on le connaît. Par exemple, dans Corinthiens déjà, on voit déjà que l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur et qu'il faut bien prendre soin de son corps. Vous voyez déjà qu'il y a une partie où il faut prendre soin de son corps et une partie où aussi ça fait intervenir aussi de la spiritualité. Je ne sais pas à ce niveau-là si tu veux. Oui, là, je vous suis. Maintenant, là, je me dis, on est venu, quand je parle par exemple de cette histoire, on parle de, c'est des étapes. On a vu des flashs. On n'a pas intervenu. La personne commence à déprimer, on va prier, on va prier, on va prier. La personne tombe dans la dépression, c'est le diable. Vous voyez, c'est cette chose-là. Maintenant, vous, en tant que médecin, vous êtes dans la médecine, dans le domaine de santé, c'est votre domaine. Moi, je ne m'y connais pas. Mais moi, je me dis qu'il y a quand même une balance. Donc, tout d'abord, dites-moi d'abord, c'est quoi les difficultés que vous éprouvez le plus quand vous êtes dans le domaine de la santé? Parce que vous êtes chrétien. Oui. Vous êtes chrétien, vous connaissez c'est quoi la foi, vous connaissez la parole, vous savez qu'est-ce que la parole parle d'exercer la foi et tout. Mais vous êtes aussi dans ce domaine-là qui vous oblige à suivre des processus très spécifiques pour traiter une personne dans une situation quelconque. Comment vous gérez ça? C'est ça, tu l'as si bien dit que c'est cette dualité-là. Chrétien et puis médecin aussi qui est encadré ou personnel médical qui est encadré par des règles d'éthique, un code de déontologie, des lois aussi du pays dans lequel nous vivons. Donc, d'abord, il y a plusieurs défis. Si je peux en mentionner, l'un des plus grands défis, c'est ceci, c'est que comment faire fi de sa foi ou comment, en tant que chrétien, impliquer sa foi chrétienne dans l'exercice des fonctions quotidiennes. Je prends un exemple, par exemple, si on veut rester dans notre cas là. Une jeune fille qui fait de la dépression. Que
en tant que chrétien, on est enseigné que toute maladie, c'est un démon. Exact. Si on regarde dans l'évangile de Matthieu, on voit que la Bible dit qu'on amena à Jésus des démoniaques et des gens possédés et il guérit tous les malades. Donc, on fait un lien entre les démons et la maladie. Mm-hmm. En même temps aussi, dans la dimension médicale, on nous a appris que toute maladie a une cause. Une cause organique, une cause physique. Même la dépression dont on parle là, on va vous parler des neurotransmetteurs chimiques qui baissent et tout ça, les facteurs de risque aussi. Donc, comment maintenant trouver un équilibre par rapport à ça quand je reçois la personne? Est-ce que je lui dis que ma fille, oui, tu as la dépression, il y a des médicaments, mais voici voir le pasteur, on va prier. Est-ce que c'est mon rôle à moi? Point d'interrogation. Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Fait que déjà se mettre, donc faire fi déjà de ma position de chrétien pour rester seulement dans la peau du personnel soignant, c'est déjà un grand défi. Mm-hmm. Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui se présente, disons, en phase terminale d'une maladie. Mm. Bon, c'est que, et tu vois qu'il n'est pas préparé à partir. Mm. Il n'a pas fait la paix avec Dieu, disant ceci. Mais toi, tu dois gérer, donner des traitements, de la morphine, des antidouleurs, jusqu'à ce que peut-être il va décéder. Mm-hmm. Comment tu fais en sorte que de lui dire, écoute, tu es en train de partir, il n'y a plus de traitement, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Donc, c'est tout ça. En même temps, on est encadré par les lois. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler aussi de l'aide médicale à mourir, par exemple. Oui. Oui, dans ce cas-là, si moi, je dois pousser la seringue pour que la personne meure, c'est permis par la loi, mais c'est contre mes valeurs. Parce que dans la Bible, les 10 commandements disent que tu ne tueras pas. Donc, il y a plein de choses. On peut parler de l'avortement, de l'interruption de grossesse et tout ça. Donc, il y a plein de défis. Il faut trouver toujours un équilibre. En même temps, encadré par les lois ici, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. OK. Mais frère Paul, moi, je veux qu'on aborde un peu le point de pourquoi souvent on voit ça. Comme on peut directement voir une personne, on lui dit tu vas prendre telle maladie, tu vas prendre tel médicament par rapport à ta situation, sans lui empêcher de confesser sa foi. Mais pourquoi on l'aborde pas de cette manière-là? Vous comprenez? Parce que là, je vois souvent qu'on a des cas où est-ce que les gens sont malades, mais on lui dit seulement, OK, allez, on va les prier. Mais vous savez, vous qui êtes dans le domaine, vous savez que ça, il n'y a pas seulement le côté spirituel qui est affecté par rapport à ce qu'on vit, mais il y a aussi le côté physique qui a besoin. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, est anémique, si tu as besoin qu'on puisse te remettre le sang, je ne sais pas comment c'est en transfusion, je ne sais pas comment on appelle ça, mais si tu as besoin, tu as besoin. Tu ne peux pas me dire que la personne va se dire que voilà, je vais juste prier et ça finit là. Très bonne observation. Écoute, je vais te donner un exemple. Tu as ton auto qui se brise, par exemple, et tu vas chez le garagiste. Et puis, ton garagiste te dit, écoute, je vais prier pour ton auto et je pense que Dieu va faire quelque chose. Et là, Dieu peut réparer une voiture. On n'en disconvient pas. Mais en tant que garagiste, il va ouvrir le capot, il va regarder. Donc, c'est la même chose. Dire qu'un patient qui vient, je lui brandis, par exemple, l'écriture, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Je trouve que c'est pas vraiment équilibré de faire ça. Parce que, comme nous avons aussi appris, d'après la parole que nous croyons, que Dieu utilise plusieurs moyens pour guérir. Et souvent, d'ailleurs, la prière ou la parole, c'est souvent dans les cas
où vraiment tout a été épuisé. Le médecin ne peut plus rien faire pour toi. Nous savons qu'il y a un Dieu qui guérit. Mais quand il y a un traitement qui est disponible, parce que je peux donner encore un autre exemple. Lorsqu'on construisait le temple d'Israël, la Bible dit que Dieu avait donné de l'intelligence à certains pour, je ne sais pas, faire fondre le métal, d'autres pour ça. Donc, c'est des habiletés que Dieu donne aux hommes, des dons. C'est pour ça que vous entendrez parler de bons médecins, mauvais médecins. Donc, quand il y a un traitement disponible, il faut l'utiliser. Quand il y a une intervention disponible, prenons le cas de Jamila. Nous savons que la santé mentale, on peut avoir des psychologues, des psychiatres, des traitements aussi qui sont disposés et qui ont prouvé leur effet aussi, qui sont efficaces pour stabiliser l'humeur de la personne, pour qu'elle sorte de la dépression et qu'elle mène une vie normale. Mais frère Paul, est-ce que, bon, vous êtes dans le domaine, donc je suis sûr que vous avez des expériences ou des histoires qui peuvent quand même nous montrer cet aspect-là de qu'on peut passer aussi, la médecine peut aider une personne sans non plus l'empêcher de confesser sa guérison. Est-ce que vous avez par exemple une anecdote par exemple ou une histoire qui peut nous montrer ça? Parce que je vois souvent, on nous dit que c'est le diable. Parce que nous aujourd'hui, on est des chrétiens. On est des petits dieux. N'est-ce pas? On est des petits dieux. Parce que la raison pourquoi on est des petits dieux, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ouais? Donc Dieu habite en nous, ça fait de nous des petits dieux. Si moi je vois un frère qui est malade, on dit frère, c'est pas toi le problème. Le diable est en lui. Donc c'est un petit démon. Est-ce que vous voyez un peu où est-ce que j'essaie de venir, parce que c'est pas que je veux faire la promotion de la médecine ou quoi que ce soit, mais c'est important. On peut pas négliger ces choses-là. Et je trouve souvent dans les milieux religieux, on trouve que c'est comme mal vu. Oui, notre milieu entre guillemets. Je trouve que c'est quand même assez mal vu de prendre les choses qui sont mises à notre disposition. Je peux comprendre une personne que j'ai pas de moyens pour aller à l'hôpital, j'ai pas de moyens de recevoir une consultation quelconque. Je peux comprendre que cette personne-là n'a que Dieu à qui se confier. Je vais prier Dieu, il va prendre soin de ma situation. Mais en attendant, s'il a son cousin, son frère, son père, peu importe, quelqu'un qui est à l'extérieur, il va l'appeler, envoie-moi de l'argent que je vais aller à l'hôpital. Mais on se trouve ici, on a des moyens. On a l'occasion d'aller à l'hôpital. On a l'occasion d'avoir des consultations. Oui. Même si on va attendre une journée entière dans la salle d'attente, mais on a l'occasion de le faire. Pourquoi alors on voit souvent des cas où est-ce que bon, on va prier pour ça, on va prier pour ça, sœur, on va prier pour ça. Oui, vous savez, le diable nous attaque. Oui, mais le diable nous attaque, mais il y a des... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, comment vous pouvez placer des mots au bon endroit pour pouvoir dire aux gens que c'est pas mauvais de venir vous voir, c'est pas mauvais que vous puissiez les prescrire, ça ne dit pas parce que vous les avez prescrits des médicaments qu'ils sont plus chrétiens ou qu'ils n'ont pas la foi. C'est ça, frère Berger. Pour ça, je vais partir d'une histoire vraie. Je travaillais en Afrique dans un centre de traitement du VIH où on avait quand même des médicaments qui étaient disponibles. C'était vers les années 2006, 2007, 2008. Et j'ai reçu un frère dans le message qui est venu se faire tester,
Bon, je ne parlerai pas de la situation qui l'a conduit à se faire tester. C'était quand même très malheureux. Mhm. Et il s'est fait tester positif à l'infection à VIH. Mhm. OK, on en a parlé. Je lui ai dit, frère, tu dois prendre des traitements maintenant parce que, voilà, je regarde le taux d'anticorps c'est bas. Il me dit, non, moi, je crois que Dieu guérit toute maladie. Ce qui n'est pas faux. Mhm. En tant que chrétien, nous tous nous croyons à ça. Et oui, effectivement. Il va aller chez les anciens, ils vont prier pour moi. Il va chez les anciens, il confesse sa vie, on prie pour lui. OK, je respecte ta décision. Mais je pense 3 mois après, il revient pour dire, je vais me faire tester, je crois que je suis guéri. On respecte son choix, on refait le test, c'est toujours positif. Mais entre-temps, le taux de lymphocytes, donc les anticorps sont en train de baisser dans son corps, il tombe sérieusement malade. Mm. Il fait des éruptions cutanées, il fait la diarrhée et tout ça. Et écoute, il y a un traitement disponible que tu peux prendre. Mm. Et finalement, il prend le traitement et sa santé se rétablit. Mm. Et puis, en parlant avec lui plus tard, je lui ai dit, écoute, Dieu est souverain. On a prié pour toi, continue à croire, mais le traitement aussi marche. Donc, vous voyez un peu, Mhm. c'est cet équilibre-là qu'on a difficile, comme tu dis, dans notre milieu. On est porté, surtout dans le déni des fois. Mm. Des fois, les traitements sont efficaces et marchent. Et dans notre parole que nous croyons, même notre prophète nous dit que si un traitement est disponible, si un vaccin est disponible, un traitement est disponible, tu te souviens de la COVID, Mhm. il dit ne blâmez pas le médecin si vous refusez de le prendre. Mm. Donc moi, j'encourage ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont suivre ce podcast, vraiment à utiliser quand un moyen s'est avéré efficace, un traitement médical, un traitement médicamenteux, n'importe quoi. Si c'est efficace, il faut le prendre. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas contraire à la foi, parce que même dans la Bible, Mhm. si on va dans le Lévitique, Dieu même faisait des recommandations hygiéniques pendant qu'Israël était en train de marcher dans le désert. Il y a même des cas où Dieu dit que si un homme ou une femme a telle maladie, on doit l'isoler. Mm. Jusqu'à un tel nombre de jours. Je pense que si vous lisez dans Lévitique 16, vous allez le voir. Et il y a plusieurs recommandations, comment faire les toilettes et tout ça. Donc Dieu n'est pas contre la médecine, les recommandations hygiéniques et la santé. Mhm. Donc, à vrai dire, c'est notre compréhension Effectivement. qui a commencé à créer ces choses-là. Parce que moi, je me dis, et là, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Moi, je pense que Dieu nous équipe avec des atouts pour faire un bon travail, pour avoir une bonne fonctionnalité des choses et tout, un équilibre. Par exemple, dans le plateau ici, vous êtes arrivé dans le plateau, il y a l'aspect de l'éclairage, il y a l'aspect il faut arranger toute la vidéo et tout. Je peux me lever un matin et je dis, bon, je vais tout faire. Mais Dieu m'a envoyé 2 personnes dans l'équipe qui sont capables de gérer ça. Bien que oui, je peux dire que non, je vais m'occuper de tout ça tout seul, mais Dieu m'a envoyé ces personnes-là. Donc, leur talent, on va le mettre en pratique pour pouvoir épauler la chose et faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir frère Paul ici et on puisse avoir un auditoire qui nous suit. C'est la même chose un peu. Je peux dire que oui, je peux prier, mais Dieu a donné l'intelligence à frère Paul et le cœur, parce qu'il faut avoir un cœur. Pour être dans votre domaine, il faut avoir un cœur. Voilà. Il vous a donné le cœur et l'intelligence pour pouvoir aller dans ce domaine-là. Et en plus de tout ça, il a fait en sorte que vous soyez chrétien. Ce qui veut dire que vous comprenez aussi les gens qui décident d'appliquer leur foi. Et ça, vous êtes en mesure de jongler avec ces deux-là. Donc, j'aimerais que, à partir de ce que je viens de dire, est-ce que vous pouvez nous démontrer un peu à quel point c'est important d'avoir un équilibre
entre les deux choses pour qu'on puisse maintenir, parce que ce qu'on veut, c'est la meilleure qualité de vie. Donc, si je dis, je néglige ma vie ici, donc je ne mange pas, je ne bois pas, je ne sors pas dehors, je ne fais rien, je reste uniquement dans la prière et dans la consécration, je ne vais pas rester dans la prière et la consécration pendant longtemps parce que je vais partir. Bien sûr. Et donc, puis pour renchérir à ce que tu dis, un être humain est triple, à plusieurs dimensions, parce que souvent, quand on parle de l'Église, la parole de Dieu, on se focalise sur la dimension peut-être de l'âme. Mais il y a le corps, il y a l'esprit, et l'âme, comme la Bible dit, comme la parole de Dieu le dit. Et vous verrez que l'âme de quelqu'un peut être sauvée, mais des maladies peuvent, s'il ne fait pas attention, des maladies peuvent affecter son corps. Ou même son esprit. Là, on parle comme dans le cas que tu viens de citer, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie. Et peut-être que vous allez croire, oh, le frère a des hallucinations, vous verrez, oh, il a des démons, c'est un possédé. Non. C'est juste qu'il a une maladie au niveau de son esprit. Son âme est sauvée, c'est un chrétien, mais il a une maladie au niveau de son esprit ou peut-être au niveau de son coronal. L'hypertension, la maladie cardiaque, la tuberculose et tout ça. Donc, l'équilibre de ça, c'est qu'il faut prendre soin de ces trois dimensions-là. Même dans la Bible, il y a des versets qui disent, par exemple, que des paroles mielleuses sont un baume pour le cœur. Vous voyez, donc, on parle un peu des conditions psychologiques dans lesquelles quelqu'un peut vivre. Et tu es reposé, tu es joyeux, tout ça, là, ça fait en sorte que ton état psychologique est bon. Tu négliges de brosser tes dents. Tu vas avoir des caries dentaires. Peu importe que tu pries 10 heures par jour, 2 heures par jour. Si tu négliges de te laver, tu vas sûrement avoir des problèmes de peau, quoi que ce soit. Donc, c'est très important cet équilibre-là. On ne saurait insister que c'est très important. Et un homme est doté d'une intelligence pour faire tout ce qui est en sa capacité, bien sûr, pour prendre soin de ces trois dimensions-là. La dimension spirituelle, bien sûr, on laisse ça aux serviteurs de Dieu, à ceux qui sont dedans, aux chrétiens, à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus. Et maintenant, si une personne vient te voir, parce que là, vous avez dit quelque chose de bien, le domaine spirituel, on laisse ça. Maintenant, la personne vient vous voir et dit, non, mon pasteur m'a dit que je suis guéri. Mon pasteur m'a dit que je suis guéri. Comment vous allez naviguer dans cette situation? Parce que mon pasteur m'a dit que je suis guéri. Il a prié pour moi et je crois. Donc, je viens plus au traitement. Je viens plus prendre les traitements. C'est très délicat, ça. C'est vraiment très... Mais comment vous gérez ça, vous, dans votre domaine? Parce que moi, bon, c'est pas que je prends plaisir, mais moi, je dis ça, je suis à l'aise parce que c'est pas mon domaine. Donc, j'ai connu des situations comme ça, oui. Mais d'abord, moi-même, je suis chrétien. La première des choses, d'abord, c'est que je respecte ça. Il faut d'abord respecter les croyances, les valeurs de la personne. Mais ensuite, il faut faire de l'enseignement après maintenant. Écoute, la condition que tu as là, voilà ce que c'est. Voilà ce qui cause cette condition-là. Et voilà le traitement pour cette condition. Évidemment, s'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement. Ouais. Le dernier recours, c'est Dieu. Mais s'il y a un traitement, voilà le traitement, voilà les effets, voilà l'efficacité. Donc, ça part de l'enseignement qu'on peut donner à la personne. Après, la personne décide de ce qu'elle va faire de ça. Mais la plupart des temps, on arrive quand même à de bons résultats. Donc, quand même à se faire comprendre. Mais c'est quand même un combat pour arriver là. Mais c'est un combat de longue haleine. Moi, j'ai connu des gens proches, des gens que je suivais qui jetaient par exemple les médicaments du VIH-Sida. J'ai connu des adolescents qui ne voulaient plus prendre les médicaments. Vous voyez?
Mais après des discussions, des échanges, de l'enseignement, Donc, ils ont compris prennent le finalement traitement. pas. Oui. Mais ça en aucun cas éliminer le fait qu'ils ont la foi, qu'ils croient. Non, évidemment, non. La foi, c'est un domaine qu'on ne peut pas toucher. La foi, c'est l'individu lui-même. C'est ça, parce que si je viens aujourd'hui, bon, je vois pas une différence. Bon, moi personnellement, hein, peut-être vous allez voir autrement, mais moi personnellement, je vois pas une différence du fait que si aujourd'hui j'ai des maux de tête, je vais décider de prendre des Tylenol, je vais me prendre des Advil, je vais prendre des médicaments pour soigner mon maux de tête. Je vois pas pourquoi, si je suis capable de prendre des Tylenol pour mon maux de tête, je vois pas pourquoi ça serait difficile de prendre l'insuline pour ma diabète. Mais bien qu'on peut venir à l'église, on me dit que oui, on a prié pour moi, mais je dois fonctionner. Donc, je pense aussi que tu soulèves quelque chose de très important aussi, c'est aussi la responsabilité des leaders spirituels aussi. Comment eux aussi abordent les choses. Je ne suis pas prédicateur, mais je pense qu'ils peuvent aussi entrevoir le travail dans ce sens-là. De toute façon, ça fait aussi moins de travail. Il y a un traitement de disponible. À quel moment ça devient qu'il faut qu'on prie pour toi ou ça devient sérieux, il faut qu'on prie pour toi? Tu as des maux de tête. Tu prends les Tylenol, tu prends de l'Advil. Ça ne te soulage pas. Tu vas voir un médecin, tu fais des examens, je ne sais pas, un scanner du cerveau, un scanner cérébral ou quoi, là, des examens, des prises de sang. On te donne un traitement, ça ne te soulage pas. À un moment donné, là, en tant que chrétien, on se réfère au grand médecin. J'ai tout essayé, mais dans la plupart des cas, là, il y a beaucoup de traitements parce que c'est Dieu qui a donné cette intelligence aux hommes. C'est Dieu qui donne des dons aux hommes pour que les hommes soient ses agents pour l'aider. Et je pense que notre prophète même disait qu'il y a de la place au ciel pour les bons médecins. Les bons médecins qui se lèvent la nuit pour aller voir les malades et tout. Donc, il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Donc, vous travaillez ensemble. Que ce soit avec les hommes de Dieu et les médecins, vous travaillez ensemble. C'est comme une équipe. Voilà. Donc, c'est dernier recours. C'est comme un peu le système judiciaire. On passe à la cour comme ça, sinon on peut aller jusqu'à... Je pense même que je ne suis pas Louba, mais il y a même un proverbe Louba pour essayer un peu de... où on dit qu'on n'invoque pas Dieu pour rien. Je pense que c'est un bien-aimé qui me disait ça comme ça, là. On n'invoque pas Dieu pour rien. C'est-à-dire que pour des choses que... Bon, Dieu a déjà donné la solution à travers les hommes, à travers les médecins, ok. Vous voyez. Et pour peut-être chuter avec ça, on a même un cas avec notre prophète. Quelqu'un vient dans la ligne de prière, une femme qui avait son enfant malade, je pense que c'est Donnie Morton, vient avec elle. Dans le discernement, le prophète lui dit, dans quelques jours, tu vas marcher sur la route. Tu vas rencontrer une femme qui va te dire, je connais un médecin qui peut pratiquer l'opération sur cet enfant. Et tu vas suivre cette femme, et c'est comme ça que cet enfant sera guéri. Vous voyez? Donc, Dieu aurait pu lui dire, la maladie de l'enfant, c'est fini. La tumeur est partie. Donc, mais le prophète a appelé ça une guérison, malgré que l'enfant a dû passer par le médecin. Opération. Donc, reste une guérison. Donc, si quelqu'un vient nous voir et nous dit que non, j'ai prié, et le Seigneur a dit que je suis guéri, sa guérison peut venir à travers les médicaments. Donc, la réponse, elle est là. Donc, c'est pas déséquilibré. Dans le message, on ne dit pas que non, on peut pas consulter, on peut pas aller dans les hôpitaux et tout. Non, du tout. Le message est très équilibré, très, très, très équilibré. On ne peut pas trouver plus grand équilibre que dans le message, en tout cas. Dans toutes les dimensions possibles. Là, ça vient pas de moi. Ça vient d'une personne qui est dans le domaine et qui a vécu. Parce que moi,
quand vous me parlez de vos histoires, vous parlez des expériences avec des faits réels. Moi, j'ai donné l'histoire de Jamila ici, c'est fictif. Mais vous donnez des faits réels qui démontrent effectivement que non, il y a un équilibre et il y a tout. Vous voyez, avec les témoins de Jéhovah, c'est ce qui se passe. Mhm. Quelqu'un qui a l'hémoglobine basse et tout, entre en oh non, notre religion ne veut pas. Vous voyez, il y a eu un cas dernièrement d'une femme qui était décédée au Québec. Ah ouais. Parce qu'elle avait refusé la transfusion sanguine. Wow. Pourtant, Dieu a fait en sorte que ton sang à toi, si tu me le donnes, ça va me sauver. Ouais, Dieu a déjà donné un moyen que si quelqu'un manque de sang, on peut prendre le sang de quelqu'un et lui donner. Wow. Non, mais frère Paul, honnêtement, je vous remercie beaucoup de votre intervention parce que pour moi, c'est un sujet qui est très vaste. Et très, très vaste. Oui. On a juste effleuré la surface, mais c'est sûr qu'on reviendra, on va revenir pour rentrer un peu plus dans la profondeur de peut-être des cas spécifiques, ou des maladies spécifiques ou des choses qu'on voit qui commencent à faire qu'on fait face plus souvent. Des fois, c'est pas la foi, c'est aussi le déni. Ah. Et je crois, avant qu'on ferme, élaborez-moi d'abord ce côté-là, le déni. J'aimerais qu'on peut clôturer avec ça. C'est important, c'est important. Ok. C'est peut-être ça, ce manque d'équilibre-là, vous voyez, parce que quand on m'annonce quelque chose, par exemple, on m'annonce un diagnostic, et que du coup, je dis, je refuse. Je refuse. Sans effet. Je refuse, c'est le cadeau du diable, retour à l'expéditeur, tout ça. Je crois que ça fait partie aussi de la parole. Mais vous savez, avec les choses de Dieu, il faut toujours savoir le bon moment, être inspiré aussi, avoir la révélation aussi. Donc, on n'embarque pas directement comme ça. Oh non, je refuse, parce que il ne faut pas blâmer le médecin, il ne fait que son travail. Mais si je refuse de prendre ça et que je continue comme ça, non, l'hypertension, j'en ai pas. Non, je ne suis pas hypertendu. Vous voyez? Mais peut-être que si tu tiens compte de ça, tu peux réduire le sel dans ton alimentation, tu peux faire de l'exercice physique, tu peux réduire les matières grasses. Ça ne demande pas d'être à l'encontre de la parole de Dieu. Et tu peux prendre ton médicament aussi. Et puis, pouf, qu'est-ce qui arrive après? AVC. Après là, AVC, c'est le gros démon. C'est le gros démon, frère Paul. Parce que ça, quand on parle de AVC... Et puis, mais et pourtant... Il y a aussi une attaque. L'attaque, voilà. Mais justement, frère Paul, parce que ça, il fallait vraiment que ça se dise. Parce que le déni, on ne voit pas le déni. Nous, on voit directement le gros démon. On voit directement les attaques de je ne sais pas qui est venu et les esprits sombres, ténébreux. Mais on n'a pas vu que c'est le déni qui a commencé ça. Parce qu'on t'a averti. On t'a dit que non, je vois que tu veux. Sans effet. Au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, sans effet, c'est bien beau. Mais il y a quand même... Tu n'es pas obligé d'aller prendre peut-être les médicaments, mais on peut quand même d'abord commencer quand même chez soi-même. Donc comme vous avez donné l'exemple de l'hypertension ici, on va réduire les sels, on va réduire... Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes à la maison. On peut au moins commencer par là et aller progressivement. Mais le déni, je pense qu'on... Des fois, on confond ça avec la grosse foi. Non, je n'ai pas ça. Et pourtant, ce n'est pas la foi, mais c'est le déni. Ça peut être le déni. Je sais que beaucoup qui vont nous suivre, beaucoup de détracteurs. Peut-être toi et moi, demain, on va nous catégoriser d'incrédules. Là. Ils essayent de rendre les gens incrédules. Mais Frère Paul. On peut avoir des problèmes là. Mais c'est pas grave. Parce que le but de la deuxième vague, c'est de mettre la lumière sur beaucoup d'incompréhension qu'il y a. Parce que lorsqu'on parle de le déni et la foi, les gens, ils confondent ces deux choses-là. Si aujourd'hui, on me dit que non, toi, tu fais l'hypertension. Et je dis non, je refuse. C'est pas la foi. J'ai
j'ai refusé de prendre l'information qu'on me donne. La personne, je peux prendre ça. Pourquoi tu me dis ça? Il faut d'abord commencer à se questionner. Pourquoi tu me dis ça? Oh, mais non, parce que tu vois, tel signe, tel signe. Comment tu traites cette affaire-là? Oh, mais tu vois, il faut commencer à éviter ça. Il faut éviter ça. Tu le fais. Le fait que je commence à éviter ça, de toute façon, c'est bon pour ma santé. De toute façon, ça va m'épauler dans la vie. Je vais éviter d'attraper le gros démon qui est le AVC. Mais, frère Paul, vous êtes... Même un prédicateur, même, vous voyez, dans les recommandations du prophète ou quoi, il faut aller faire des check-up. On assiste à beaucoup de ministres qui meurent des fois même en plein exercice de leur ministère parce que il ne faut pas attention à cette dimension-là qu'il faut faire des check-up, veiller à sa santé, se reposer. C'est pas pour rien que même Frère Branham dit que le lundi, laissez le pasteur se reposer. Il a prêché, il faut le laisser se reposer. Ne venez pas le déranger, tout ça. C'est très important cet équilibre-là. Ouais, nous, souvent aussi, les gens de la race noire, surtout les Africains aussi, on fait fi de tout ça. On fait fou. On pense qu'on est peut-être éternellement jeune alors que la machine travaille. La machine travaille. Exactement. Et des fois, on travaille même très dur. On ne voit pas que... Vous allez vous étonner, oh, tel est parti. Oh, mais pourquoi il est parti? Oh, il a fait une crise, il est parti. Et pourtant, il y avait des signes. Sûrement, il y a eu des signes. Parce que on dit, même la parole nous dit que Dieu fait rien sans donner des signes. On voit avant qu'il puisse pleuvoir, les nuages. Avant, donc, tout ça, on voit tous ces signes-là. Et dans notre santé aussi, on le voit. On le voit que tu commences à sentir un peu affaiblissement ici. Il y a quelque chose qui vient. Et lorsque vous avez parlé de trucs de AVC, on remarque ça beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de cas de AVC. Il y a des fois des jeunes personnes qu'on ne pense pas, mais comment cette personne peut... On a des cas de AVC. Ça peut avoir lien avec nos alimentations. Toutes ces choses-là. Mais si on refuse parce qu'on dit qu'on a la foi, on a refusé de prendre l'information qui nous aurait aidés. On refuse de prendre soin de cette dimension physique, le corps. Ah, je vais prier pour la nuit. Tout est sanctifié par la prière, frère. Mais tu fais des excès. Trop d'huile. Trop d'huile. Mais tu as prié pour ça. Le pondo, là, trop d'huile, tout ça. Ou je sais pas moi, trop de sel. Tout ça. Mais non, tout est sanctifié par la prière. D'accord, mais est-ce que c'est réellement ce que Dieu a dit? Non. Il y a un proverbe qui dit tout excès nuit. Je pense que si on cherche dans la Bible, on va trouver quelque chose de similaire aussi. Oui. Peu importe ce qu'on fait, quand c'est dans l'excès, même boire de l'eau, c'est bien. Si on exagère... Tu te retrouves à l'hôpital. Exactement. Moi, j'ai eu des cas, des gens qui ont bu trop d'eau et qui se retrouvent à l'hôpital. Wow. Vous voyez? Wow. Donc, cette dimension-là, on doit la prendre. Mais surtout la dimension de l'esprit aussi, de mental aussi. Ça, souvent, on est... Mais je pense que vous avez un espace quand même que... Il y a quand même un espace qu'on peut créer, surtout dans notre environnement, dans le message et tout. On doit... Ceux qui sont dans le domaine doivent quand même parler. Je pense, je sais pas, toi, oui. Je pense qu'ils doivent parler. Parce que souvent, on donne beaucoup de charges au pasteur et on donne beaucoup de crédit au diable. Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, j'aime pas trop qu'on donne beaucoup de crédit au diable. C'est toujours là, les diables. Des fois, même, je me demande, des fois, je m'imagine dire, le pauvre diable, il est là, il dit, ben, Seigneur, tu sais que moi, j'étais là-bas en train de tabasser les gens en Afghanistan. On me blâme ici que j'ai. Donc, tu peux avoir mal à la tête juste parce que tu n'as pas bien dormi. Exactement. Ou tu as passé trop de temps devant les écrans. Tu as mal à la tête. Tu n'as pas d'hygiène de vie, tu n'as pas d'hygiène de sommeil. Tu dors trop tard. Les diables, ces temps-ci, les diables nous attaquent. Et pourtant, je pense on doit quand même commencer à créer cet espace-là où est-ce que on doit aborder parce que on voit des bien-aimés partir, on voit des bien-aimés se retrouver dans des mauvaises postures par manque de connaissances.
par manque de connaissances ou à cause d'une mauvaise interprétation. Parce que je sais, nous, par exemple, ici à l'église, on a le pasteur Ndala. Il est médecin. Il est médecin. Donc, il joue ces deux rôles-là. Il est obligé de jongler avec ces deux rôles-là. Et c'est vrai que lui, il connaît ces choses-là. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Dans toutes les autres églises, ils n'ont pas toujours la chance d'avoir un pasteur. Exactement. Donc, ça, si on n'en parle pas, on va voir beaucoup de personnes qui vont nous quitter trop tôt. Beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des mauvaises postures et puis on va se... Exactement. Parce qu'il y a des cas que maladie qui commencent... ça a l'air négligeable. Après, les conséquences deviennent très graves à la fin. Donc, il faut nous aider, frère. Et oui. Mais on est prêt. Oui. Donc, il faut rester prêt parce qu'on va revenir. Et là, peut-être on va aborder, on va regarder si on reçoit des commentaires sur certains sujets spécifiques que les gens aimeraient qu'on puisse aborder. On va le faire. On va rentrer dans cet angle-là et puis on va essayer de voir un peu comment on peut attaquer ces sujets-là et le décortiquer de manière à voir comment on peut venir en aide. On peut vous venir en aide vraiment parce que c'est ça qui va être... c'est comme ça qu'on va aider. Et c'est ça le but de la deuxième vague. C'est ça. L'autre chose aussi, pour finir, je ne sais pas si on a encore le temps, là, oui, c'est aussi le fait de s'informer. Vous voyez, nous peut-être on pense que lire autre chose que la Bible ou que le message ou les brochures, c'est préjudiciable à notre foi, mais il faut aussi s'informer. On a des outils pour ça, il y a des sites pour la santé, il y a des documents pour la santé où on peut s'informer sur une problématique. Comme tu dis, c'est tellement vaste que on ne peut pas couvrir ça en 35 minutes, 40 minutes. Mm-hmm. Mais chacun peut faire un petit effort de comprendre certaines choses, tout ça. Oui. Donc. Ça, c'est un bon point parce que moi personnellement, j'aime ça lire. Je lis souvent des livres et tout pour mon développement personnel. Je trouve que c'est important. Il y a d'autres personnes qui ont, comme aujourd'hui, je prends le temps de tirer de votre connaissance. Vous, ça vous a pris des années. Les gens qui nous suivent, ils nous suivent aujourd'hui, ils sont capables de faire des analyses que vous, ça vous a peut-être pris 30 ans pour accumuler toute cette connaissance-là. C'est ça un livre. Une personne qui a passé une expérience de 15 ans, de 20 ans, de peu importe, qui a passé dans des moments difficiles, il a acquis une connaissance quelconque, il met ça dans un livre. Tu lis le livre dans 2 jours, dans 2 semaines, l'expérience qu'une personne a pris 15 ans pour acquérir, toi, tu vas l'acquérir en l'espace de 1 mois parce que tu as pris le temps de lire ça. Et aujourd'hui, on échange avec vous et vous nous faites voir certaines choses que peut-être il aurait fallu que je puisse tomber malade, passer à travers ça, souffrir pour comprendre ça. Mais aujourd'hui, parce que j'ai pris le temps de consulter, non, frère Paul, vous êtes dans le domaine, comment vous me faites voir des choses que... Et je pense que frère Paul, le sujet est vaste. C'est très vaste. Le sujet est vaste, mais avant qu'on se quitte, oui. Frère Paul, j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra. Habituellement, j'ai dit un conseil ou un mot d'encouragement. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous demander si vous pouvez donner un conseil à quelqu'un. Un conseil à quelqu'un par rapport à ce sujet, la manière qu'on l'a abordé. Le seul conseil que je peux donner à mes frères et sœurs chrétiens, c'est d'utiliser les ressources qui sont disponibles. Là, je parle de nos pays ici et même dans d'autres pays en Afrique. Il y a des ressources disponibles. Il y a les médecins de famille. Un petit pépin, vous pouvez consulter, vous pouvez aller aux urgences. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas contre la parole de Dieu. C'est vraiment scripturaire. D'ailleurs, dans la Bible, l'un des écrivains de la Bible était médecin.
c'est Luc. Mhm. Il a écrit l'Évangile selon Luc, il a écrit les Actes des Apôtres. Mhm. Mais ça ne l'a pas empêché d'assumer ses fonctions de médecin. Donc, c'est conformément à la parole, c'est en règle avec Dieu, et ce sont des solutions que c'est Dieu qui a pourvu à ces solutions-là. Voilà le conseil que je peux donner pour finir. Merci beaucoup, frère Paul. Honnêtement, je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de votre expertise. Et bien aimés qui nous suivent, honnêtement, c'est quelque chose à prendre en considération. Parce que Dieu a équipé ses enfants avec toutes les nécessaires. Il est mort à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la guérison peut venir d'une manière, peut-être qu'on ne s'entend pas. Donc, écoutons ce que notre frère ici a dit. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps de partager ce moment avec nous. Et comme je dis toujours, c'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse.